Bonjour, bonjour à tous. Le printemps arrive. Voilà, donc effectivement, le printemps, c'est l'occasion de quelque chose effectivement, d'assez bien connu, qui est l'occasion de rangement, puisqu'il commence à faire beau. Donc c'est l'occasion un petit peu de vider son intérieur, de nettoyer un petit peu tout, d'ouvrir les fenêtres, un grand comme ça, et puis d'aérer un petit peu, et en même temps de faire un grand nettoyage, le fameux grand nettoyage de printemps. Ce sera l'objet de cette vidéo. Voilà, donc je vais proposer une vidéo gratuite de coaching de rangement. Nous allons apprendre à ranger convenablement nos affaires. Alors, c'est un coaching rangement général. C'est-à-dire, je vais expliquer un petit peu, après on peut le décliner, hein, voilà, mais je vais donner des conseils un petit peu généraux en 3 points. 3 points seulement, mais que je vais bien développer à chaque fois. 3 étapes, on va dire, qui vont vous permettre de faire du rangement dans votre maison. Hein, je sais que c'est vrai qu'aujourd'hui, on croule sous les objets de consommation qui ne sont pas des objets de première nécessité, des choses qui s'accumulent chez nous parce qu'on n'ose pas s'en séparer, ou on en a la flemme, on n'a pas le temps, etc. Et du coup, on se retrouve avec des tonnes d'objets futiles, inutiles, ou qui nous servent très peu de fois dans l'année. Et c'est vrai qu'on a l'impression que tout cela est un peu pesant, tout cela nous pèse parce qu'on voit cette masse d'objets que nous avons à la maison, que nous n'utilisons pas pour la plupart au quotidien et qui nous envahissent, qui vraiment sont une plaie, un cauchemar même parfois, puisque on le sent vraiment comme un poids important dont on aimerait se débarrasser. Donc ça on va voir, et puis surtout, voilà, on a l'impression qu'on a tellement de choses que c'est en vrac un peu partout, et qu'il faut vraiment passer comment dire, enfin vraiment se donner les moyens de pouvoir ranger ça. En tout cas, on rêve de pouvoir euh, avoir une maison bien rangée. Voilà. Et moi, je vais vous donner les clés pour pouvoir y arriver vous-même. Alors, première étape, tout d'abord, c'est faire de la place. Et c'est pour ça que je parlais effectivement d'objets inutiles ou d'objets qu'on utilise peu. Voilà, la première chose qu'on peut faire, c'est se dire déjà, euh, si on veut ranger convenablement, il faut commencer par faire de la place. Faire de la place dans ses armoires, dans ses étagères, dans ses tiroirs, etc. C'est-à-dire simplement prendre... euh, alors après, ça dépend de l'objectif que vous vous lancez. Hein, je vais vous dire... voilà. Le mieux, c'est de prendre une après-midi si vous voulez déjà commencer par... Alors si vous voulez faire toute la maison, une après-midi, ça suffira pas, on est d'accord. Là, il faut prendre plusieurs jours. Là, il faut prendre congé, hein, voilà. Mais si vous voulez, vous pouvez procéder par étapes. C'est-à-dire que, voilà, si vous voulez nettoyer complètement toute la maison euh, comme ça en quelques jours, vous allez vous fatiguer, enfin vous allez avoir du mal même à tenir le rythme parce que c'est pas évident. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire ça par étapes, de vous dire, je vais déjà me bloquer un après-midi pour commencer à faire une pièce. Je pense que c'est déjà un bon objectif, une pièce, c'est déjà pas mal. Ah, maintenant, si vous n'avez pas forcément l'objectif de ranger votre maison, même de ranger une pièce complète, mais simplement une armoire un peu trop importante, ou dans un état un peu trop bordélique, ou alors des étagères, une ou plusieurs étagères aussi, où il y a un peu, c'est un peu le foutoir. Enfin bon, vous auriez mieux un peu mettre ça en ordre et profiter pour nettoyer un petit peu aussi. Voilà, donc la première chose que je propose, c'est de faire de la place. Commencez par vider vos étagères, vider vos armoires, et vous mettez tout. Alors quand c'est des vêtements, mettez-les plutôt sur le lit plutôt que par terre, hein, même si, bon, sauf si vraiment vous avez lavé par terre tout ça. Sinon, si vous avez un peu de place par terre, mettez une couverture et puis mettez un petit peu tout. Alors, surtout, si vous videz une armoire, une étagère, n'importe quoi, ne jetez pas tout en vrac comme ça. Ne mettez pas tout en vrac, sauf si vraiment c'est des choses que vous voulez jeter. Là, c'est clair, vous prenez par exemple un sachet, un grand sachet, et vous mettez tout dedans. Voilà, bon après ça dépend, parce que si vous êtes obligé de faire du tri sélectif, tout ça, bon, faut prévoir plusieurs sachets, mais commencez par faire ce travail-là d'abord, si vous voulez. Voilà, faites le tri d'abord entre ce que vous voulez jeter et ce que vous ne voulez pas jeter. Ce que vous voulez jeter, vous le mettez directement dans des plastiques pour la poubelle, et ce que vous ne voulez pas jeter, vous le mettez soit sur le lit, soit sur des couvertures par terre, ou soit directement par terre. Si par exemple c'est des bouquins, des choses comme ça, on peut très bien les poser à terre, c'est pas un souci. Voilà. Et donc, on va commencer par procéder comme ça. Effectivement, c'est une règle numéro un, parce que ce que je vous donne là, c'est des règles de base en logistique, hein, pour les gens qui travaillent en logistique.
ils ont peut-être déjà ces techniques-là. En tout cas, moi, c'est des techniques que j'ai développées quand j'ai travaillé en logistique, hein. C'est pas des choses que je sors de nulle part. D'ailleurs, j'en profite, c'est vrai que j'ai pas... juste un petit mot sur le préambule quand même, c'est que je vais m'efforcer à chaque coaching de dire un petit peu d'où je parle et quelles sont les compétences que je fais valoir pour pouvoir comment dire, valider mes coachings. Là, en l'occurrence, je parle de coaching rangement parce que c'est des techniques que j'ai développées quand je travaillais en logistique étant plus jeune. Et j'ai moi-même, enfin, sans avoir de formation préalable, j'ai réussi sur le tas à trouver des techniques me permettant d'optimiser mon travail de logisticien. Et là, en l'occurrence, euh, voilà, c'est ce que j'essaye de transmettre maintenant. Donc, quand vous avez, alors d'ailleurs, je vais en profiter parce que ce que vous voyez derrière moi, c'est un petit peu le bazar aussi. Et ça, c'est un décor qui va changer dans les prochaines vidéos. Voilà, à un moment donné, vous verrez, ça sera plus tout à fait le même décor, ça sera un petit peu épuré, voilà, pour pouvoir avoir aussi un visuel qui soit peut-être mieux pour les vidéos. Bon, voilà, ça c'est une parenthèse. Je reviens donc sur mon point numéro un, donc faire de la place. Commencez donc par vider, voilà, vos quelques étagères, armoires, ce qu'il y a dans la pièce. Vous mettez tout par terre, mais surtout ne mettez pas tout en vrac, ça c'est important. Mettez-les déjà bien, enfin en rangée, empilés, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire ne mettez pas tout sur une couverture ou sur le lit comme ça en vrac, parce que vous allez mettre énormément de temps à après tout reprendre. Faites le tri directement. Voilà, vous sortez vos objets des différents supports où ils sont et faites directement le tri entre ce que vous allez jeter, ce que vous allez garder et mettez dans un coin par exemple les livres, voilà, essayez de faire déjà quelque chose d'assez méthodique. Voilà, mais en tout cas, ne le mettez pas de manière un petit peu, ne faites pas un tas avec tout comme ça, parce que vous allez mettre énormément de temps après à vous réorganiser pour pouvoir ranger. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, faire de la place, c'est important parce que c'est comme ça que vous allez libérer déjà de la place en vous débarrassant de ce qui ne vous sert plus. Donc ce que vous allez jeter ou éventuellement donner, hein. Par exemple, pour les gens qui ont beaucoup de livres, qui ont ou simplement qui ont des livres chez eux, qui prennent de la place, qui prennent de la poussière et qu'ils ne lisent pas, ou qu'ils ont déjà lu et qui n'ont pas forcément l'intention de relire, ou ça peut être des livres qu'on vous a offerts, ou vous avez, je sais pas moi, hérité ou récupéré chez votre vieille grand-mère qui est morte, et donc c'est des choses qui traînent là, qui vous servent à rien, ou qui peuvent avoir une valeur sentimentale, ou qui peuvent... Voilà, mais au-delà de ça, ça vous sert pas vraiment. Vous avez un peu partout dans les villes, et même maintenant dans les petites villes en province, ça se développe beaucoup, des banques de livres en libre accès. Voilà, c'est-à-dire des petits endroits, vous savez, souvent c'est dans des petites cabanes comme ça, où vous avez même une petite porte parfois, vous ouvrez la petite porte et vous avez des livres qui sont en libre service. Vous pouvez soit déposer des livres, soit en emprunter vous-même. Eh bien, allez voir si vous avez effectivement ce genre de banque de livres près de chez vous, de banque de livres gratuite, et venez y déposer vos livres qui traînent chez vous et que vous ne lisez pas, quoi, voilà. Hein, voilà, par exemple, je sais pas, si vous avez je sais pas, une sélection de Reader Digest, enfin des choses un petit peu dépassées, bon, qui peuvent avoir quand même une certaine valeur, qui peut être un peu recherchée parfois, hein. Faut quand même se renseigner, ça peut être des choses un petit peu recherchées, mais voilà, si c'est des vieilles revues enfantines, bon, si c'est pas le numéro un du journal de Mickey ou des choses comme ça, ou de Pif Gadget, ça n'a pas vraiment de valeur, ça vaut pas grand-chose. Donc c'est mieux de vous en débarrasser, quoi, voilà. Bah, moi je l'ai fait pas mal d'ailleurs, hein. J'ai fait comme ça, j'ai pris des piles de vieux journaux de Mickey qui étaient à moi étant gamin et que j'ai voulu garder un petit peu parce que ça c'était un petit peu ma Madeleine de Proust, hein. Des fois j'aimais bien le feuilleter et revoir des choses qui me rappelaient mon enfance. Voilà, puis à un moment donné je me suis dit bon bah autant que ça enrichisse un petit peu l'enfance aussi d'autres enfants qui n'ont pas forcément connu ça. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai décidé de déposer donc toute une pile. Alors je n'ai gardé quelques-uns quand même, je dis je peux en garder quelques-uns, mais j'en ai tellement, je peux en donner la plupart, quoi. Voilà. Donc j'ai ramené une grosse pile, voilà, dans une banque de livres, voilà, et puis bon, ils ont rapidement été pris évidemment. Sinon, si vous voulez même rentabiliser un petit peu ça, vous avez les brocantes, hein. Tout ce qui vous sert pas, vous pouvez aussi regarder un petit peu en plus. Là, on entre dans le printemps, c'est la grande période des brocantes et des vides-greniers. Allez dans un vide-grenier, essayez de vous inscrire, et puis de revendre un petit peu si vous avez beaucoup d'objets comme ça dont vous voulez vous débarrasser. Essayez de les revendre, parfois même des choses, des vieilleries, des bibelots qui peuvent vous paraître sans valeur et sans intérêt. Ça peut faire le bonheur de quelqu'un. Vous avez notamment beaucoup de gens dans les vides-greniers qui ont tendance à rechercher ces vieux objets un peu désuets, à leur donner une seconde vie en les retapant un petit peu. C'est beaucoup à la mode en plus en ce moment.
parce que vous avez beaucoup d'émissions de télé aussi qui parlent de choses comme ça. Donc vous pouvez faire des heureux, des gens qui aiment bien un petit peu bricoler les objets, etc., leur donner une seconde vie. Donc n'hésitez pas, prenez même des choses qui vous paraissent complètement dépassées, et donc vous avez qu'une seule envie, c'est de les voir à la poubelle. Bah, on sait jamais, vous pouvez même la vendre pour 1 € ou 2 €. Bah, si vous vendez 100 objets à 1 € ou 2 €, bah, ça vous fait 100 €. Voilà, donc c'est voir les choses comme ça. Bon, c'est rare qu'on arrive à faire 100 €, à part si vraiment on a un gros volume d'objets ou quand même des objets qui ont une certaine valeur. Là, on arrive à avoir, bah, effectivement, à grappiller sur une journée, sur un dimanche passé à vendre sur un vide-grenier, oui. Mais si vous avez que des petites choses sans valeur, bon, bah, vous allez ramasser quelques dizaines d'euros, c'est toujours ça de prix, quoi, voilà. Et puis bon, c'est toujours agréable là, comme expérience de faire un vide-grenier, on rencontre du monde, c'est une ambiance un petit peu festive parfois, voilà, c'est pas inintéressant, ça vous passe la journée du dimanche, ça vous fait gagner un petit peu d'argent, c'est- voilà, pourquoi pas. Voilà, c'est vrai que moi je le faisais à une époque, par exemple quand j'étais étudiant, ça m'a permis un petit peu de me faire un petit peu d'argent de poche, voilà, de temps en temps. Bon après, le problème c'est que la loi vous interdit aujourd'hui d'en faire plus de deux dans l'année, hein. Après ça dépend, hein, vous pouvez faire des vides-greniers qui sont exclusivement des vides-greniers, pas des brocantes, voilà, il y a des particularités. Mais ça, c'est une possibilité aussi. Donc voilà, soit acheter à la poubelle, soit, je vous ai dit, donner avec il y a différents canaux pour donner. Sur Internet aussi, il y a des sites hein, où vous pouvez proposer, bah, même sur les réseaux sociaux, hein, dire voilà, je donne tel vêtement qui ne me sert plus, ou telle chose, voilà, ou je le vends vendez-les pour des sommes assez symboliques, hein, surtout des vieux vêtements, tout ça. Ne cherchez pas à essayer de les vendre. Voilà, même si vous avez un pull de marque que vous n'avez pas mis mais qui a quand même quelques années, ne cherchez pas à le vendre à un prix, même s'il est à 50% de la valeur dont vous l'avez acheté. Si par exemple vous avez acheté, je sais pas moi, un pull de marque 90 euros, n'essayez pas de le vendre même 50 euros, ça sert à rien. Euh, Donnez-le 20 ou 10 ou 20 euros, quoi, c'est largement, c'est déjà très bien, parce que sinon ça va pourrir dans votre armoire et ça servira à rien. Il vaut mieux en tuer 10 ou 20 euros, c'est toujours ça de prix, plutôt que, ou le donner et puis simplement faire au moins 1 € autour de vous. Voilà, c'est pas, ou à la limite le donner aussi pour les plus démunis, hein, voilà. N'oubliez pas qu'il y a voilà, il y a plein d'associations aussi où vous pouvez donner, bon, c'est toujours ça, voilà. Ou même aller voir directement un clochard dans la rue et lui donner des vêtements chauds, voilà. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer, hein. Bon, voilà, j'arrête là-dessus, je reviens sur le rangement, donc. Voilà, donc numéro un, faire de la place, je pense qu'on a fait le tour. On va passer donc à l'étape numéro 2 maintenant. Étape numéro 2 qui est faire un plan de rangement. Voilà. Alors ça c'est simple, vous prenez une feuille de papier et vous faites un plan de rangement, c'est-à-dire vous regardez le nombre d'étagères que vous avez ou d'armoires, etc., un petit peu la place, vous évaluez. Vous pouvez faire par exemple si vous avez une armoire comme ça avec des compartiments, vous faites le dessin grossièrement, il n'y a pas besoin d'être un grand dessinateur, un dessinateur industriel ou quoi que ce soit. Vous faites le plan de l'armoire à peu près avec les compartiments et vous dites bah tel compartiment je mets je sais pas moi les pulls, tel compartiment je mets les pantalons, voilà vous essayez de faire un plan déjà de rangement, comme ça vous n'avez plus qu'à suivre votre plan. Vous n'êtes pas comme ça en train de vous poser la question est-ce que je mets ça là, ça là, ça là, ça là. Non, vous regardez en même temps l'armoire, votre plan de rangement, vous regardez ce que vous avez et vous essayez d'évaluer comme ça déjà de dire bah tiens là c'est plus gros je vais mettre les pulls et les pantalons, là c'est plus petit je vais mettre les sous-vêtements. Voilà, vous essayez voilà, de choisir méthodiquement comment vous allez ranger à déjà les choses les plus importantes ou les plus volumineuses. Toujours commencer par les objets les plus volumineux, toujours effectivement dans les espaces plus gros. Puis ensuite, les objets moins volumineux dans les espaces plus petits. Ça paraît logique, hein, mais on n'y pense pas forcément sur le coup. Et après, on est en train justement de réorganiser sur le coup et on perd beaucoup de temps comme ça. Si on fait un plan de rangement tout de suite, au moins on a tout organisé tout de suite et après c'est plus agréable parce qu'on n'a plus qu'à ranger. Ça a même un côté un petit peu ludique parce qu'on est en train de suivre le plan qu'on a fait et du coup c'est un petit peu, vous savez, c'est un petit peu comme un, un enfant qui se laisse guider comme ça par un jeu qui lui dit tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ça a un côté un petit peu ludique et presque un peu plus reposant que de ranger comme ça sans préparation préalable. Voilà. Donc, voilà, plan de rangement. Donc ça c'est pour l'exemple de l'armoire. L'exemple de l'étagère, hein, c'est pareil, ou des étagères. Dites-vous par exemple, tiens,
je vais mettre ça dans telle étagère, etc. Et puis surtout optimiser l'espace. Euh, bon, après je vais pas parler de là, de comment disposer ces étagères, etc. Ça dépend effectivement du type de pièce que vous avez, voilà, de la grandeur, etc. Bon, ça c'est un petit peu... Là on rentre beaucoup dans les détails, hein. Ça peut faire l'objet d'un autre coaching, mais là on va rester général. Euh, Surtout quand je dis optimiser, c'est-à-dire regarder si vous pouvez par exemple placer une étagère par exemple qui serait pas très utile dans une pièce, essayez de voir si vous pouvez le placer dans une autre pièce où vous avez... Alors oui, justement, après là aussi ça dépend des cas, mais je vais partir dans un cas plus particulier. Je pense que vous êtes beaucoup d'entre vous à avoir cette fameuse pièce qui sert pas à grand chose si ce n'est de débarras, hein. Vous avez, pour ceux qui ont une maison avec déjà pas mal de pièces, où vous avez par exemple cette fameuse chambre, je sais pas, par exemple si vous avez trois chambres et que vous avez, je sais pas, vous êtes un couple avec un enfant ou même deux enfants et qui dorment dans la même chambre, du coup vous avez une autre chambre qui sert à rien et souvent cette chambre elle sert un petit peu de débarras, hein. Si on met un petit peu tout ce dont on sait pas trop où le mettre, on va le mettre là, hein. Un peu, vous savez, il y a la planche à repasser, il y a un petit peu, c'est un petit peu le bric-à-brac, quoi. C'est un peu, on met, il y a des choses, on sait pas trop où les ranger, on les met là-dedans. Et puis ça s'accumule, ça devient la pièce foutoir, quoi. Voilà, donc ce que je vous propose, ça peut servir, par exemple, si vous avez encore de la place dans cette pièce, justement pour mettre les objets en attendant de les ranger, voilà. Et puis ensuite, petit à petit, vous piochez dans cette pièce et vous essayez de ranger. Vous allez voir qu'il y a peut-être des choses, justement, que vous mettiez dans cette pièce-là parce que vous ne saviez pas où les ranger, et tout à coup, vous avez peut-être de la place pour pouvoir les mettre. Vous voyez, donc c'est, voilà, c'est méthodiquement, vous pouvez utiliser comme ça. Voilà, surtout, voilà, c'est essayer de faire le plus de place possible, et puis après, optimiser la place que vous avez. Et là, par exemple, moi, il y a une chose que je peux, c'est un conseil que j'ai donné, c'est comme ça aussi que je suis arrivé à ranger, c'est c'est par exemple d'utiliser, de détourner l'utilisation de certains objets. Par exemple, moi, j'avais un espèce de vieux bureau avec aussi une petite table qui me servait pas trop. Je me suis dit, tiens, je peux m'en débarrasser parce que ça prend de la place et puis j'en ai pas forcément besoin. Et en plus, c'est commencé un petit peu à être un peu vieillot, etc. Puis je me suis dit, tiens, euh, j'avais trois étagères comme ça, et derrière les autres étagères, j'ai mis ce bureau avec la petite table au-dessus, et je me suis rendu compte que du coup, ça me faisait comme une étagère. Voilà. Et, alors, c'était un petit peu caché, puisque c'était derrière les autres étagères, donc ça gênait pas. J'avais un petit accès derrière, ça faisait comme une petite bibliothèque. Voilà. Et du coup, bah, ça m'a fait une étagère supplémentaire et j'ai pu ranger encore des choses là-dessus. Vous voyez, en hauteur comme ça et tout. Donc ça c'est en plus à côté, bon, on pouvait bricoler un petit peu et puis j'ai mis une planche encore à côté qui rejoignait une autre étagère. Du coup, ça m'a fait un petit compartiment supplémentaire. Bon, j'ai pas fixé, du coup, c'était pas solide, mais ça m'a permis de ranger par exemple là des papiers, hein, puisque moi justement j'ai pas mal de papiers, de supports, etc. ou des manuels scolaires avec lesquels je travaille pour faire mes cours, par exemple. Donc, vous voyez, là, je me suis dit, tiens, je peux mettre des choses, voilà, des manuels ou des cahiers d'activité, des choses qui sont assez légères, ou des papiers, voilà, et les mettre sur cette étagère qui est moins solide, voilà, que j'ai bricolé un peu à la va-vite. Par contre, sur l'autre, effectivement, avec la grosse table en bois massif, hein, et ben là, j'ai pu mettre effectivement, avec en plus, elle a un petit compartiment en dessous. Donc là, je pouvais mettre des choses un peu plus lourdes, mais bon, pas très grandes non plus, parce que c'était une petite table, hein. Donc voilà, il y a des choses à faire. Je vous ai dit, vous pouvez faire ce genre de choses, hein. Vous pouvez penser, effectivement, si vous avez des vieilles tables qui ne servent plus, vous pouvez les empiler pour faire une étagère, par exemple, dans le fameux débarras, vous voyez, hein. Là où ça se voit pas trop, parce que c'est vrai que c'est des objets peut-être un peu vieillots, c'est pas très beau de voir effectivement une étagère de fortune comme ça, mais effectivement dans des placards ou des endroits où c'est pas forcément visible par les invités, ça choque pas trop, vous voyez. Après, vous pouvez même le cacher à la limite avec un rideau, enfin bon, il y a des choses à faire, voilà. Donc c'est des solutions, essayez d'optimiser la place que vous avez, parce que c'est dommage d'avoir de la place et au lieu d'acheter une étagère, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très bon marché, hein, bah, faites une étagère de fortune que vous pouvez camoufler avec un rideau ou le mettre, ou surtout si c'est dans une pièce où de toute façon les invités n'auront pas forcément accès, ça gênera pas. Voilà, au niveau esthétique, ça sera pas un problème. Voilà. Donc ça, essayez d'optimiser quand vous pouvez faire ça. Voilà. Donc ça, c'est le plan de rangement surtout important. Ça vous permet de gagner du temps.
Et puis, alors bon, après sur le temps, c'est vrai que j'ai pas donné de trucs, mais sur le temps, si c'est voilà, si c'est pour ranger une pièce, je vous ai dit au moins un après-midi. Et si c'est simplement pour ranger une armoire ou quelques étagères, une heure ou deux, ça suffit, hein. Voilà, normalement, hein. Vous devriez arriver à pouvoir le faire, hein. À peu près une heure ou deux. Après, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, mais ça dépend, voilà, de la quantité qu'il y a à ranger, de ce qu'il y a. Et bon, en plus aussi, si vous voulez en profiter pour donner un petit coup, alors ça, une fois que les étagères ou les armoires sont vides, profitez-en pour passer un petit coup de chiffon, ne serait-ce que pour enlever la poussière déjà. Bien sûr, ouvrez grand les fenêtres pour que ça aère un petit peu, ça fasse du bien aussi. Voilà. Voilà pour le plan de rangement. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 3, la dernière étape la plus importante qui est le rangement. Donc là, vous n'avez plus qu'à ranger, là aussi de manière méthodique, en suivant votre plan de rangement, hein, sans qu'il y ait de problème. Alors après, bon, il se peut que dans votre plan de rangement, vous ayez oublié certaines choses. Après, c'est là que vous allez être dans l'étape où vous allez réorganiser un petit peu, dire tiens, tel objet, je pouvais le mettre là, à côté de ce truc-là, ou là, vous allez peut-être faire quelques petits changements, mais là, ça sera mineur par rapport au lieu de se lancer sans avoir fait de plan de rangement, où là, vous allez être constamment en train de faire ça. Voilà, et vous allez perdre beaucoup de temps. Là, au moins, ça sera un petit peu vers la fin, vous allez dire tiens, j'ai pas pensé à tel objet, bon bah peut-être voilà, je peux mettre ça là et puis ça là, et puis voilà, c'est réglé. Voilà, je vous ai dit, si vous faites un plan de rangement, déjà de toute façon, vous aurez gagné du temps. Voilà. Donc, c'était mes trois conseils. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. De toute façon, je le rajouterai en fin de vidéo. Mais je récapitule donc d'abord faire de la place dans vos étagères, dans vos armoires. Essayez de vous débarrasser de tout ce dont vous pouvez vous débarrasser. Et puis, sinon, vous pouvez aussi voir optimiser. C'est-à-dire dire, bon, bah, cet objet-là, par exemple, vous avez une place comme ça et vous avez un petit objet comme ça. Bah voilà, vous pouvez mettre des choses au-dessus. Donc peut-être mettre des choses qui peuvent s'empiler ou voilà, c'est-à-dire qu'il faut toujours optimiser, se dire c'est dommage de laisser un grand espace. Surtout posez-vous la question, là vous avez des grands espaces inoccupés, vous dire comment je peux optimiser cet espace en rangeant le maximum de choses. Autre conseil aussi pour le rangement, c'est essayer de trouver des cartons. Ça peut toujours être utile d'avoir quelques cartons chez soi. Quand vous recevez des colis, tout ça, Amazon ou quoi que ce soit, gardez toujours les cartons. Enfin, quand c'est des cartons bien carrés comme ça, bien compacts, que vous pouvez fermer facilement avec du scotch, parce que ça c'est très utile pour pouvoir mettre des objets, notamment pour les mettre un peu à l'abri de l'humidité aussi, pour des gens qui ont des problèmes d'humidité. Hein, c'est le cas pour les gens qui vivent comme moi dans le nord-est de la France. Essayez de mettre le maximum de choses, surtout ce qui est livre, tout ça, dans des cartons que vous pouvez fermer. Ça les protège un petit peu hein, de l'humidité, de tout ça et de la moisissure. Voilà. Donc je récapitule, faire de la place, faire un plan de rangement et ranger. Et si possible, voilà, essayer d'avoir des cartons, des petites boîtes, le maximum de boîtes, des boîtes qui peuvent s'empiler, qui peuvent essayer d'avoir plusieurs dimensions. Hein, voilà. Moi, par exemple, ce que je faisais à un moment donné pour récupérer des cartons, en plus, ça peut servir si jamais vous devez déménager. Voilà. Bon, voilà, il faut des plus grands cartons aussi. Mais le truc que je faisais, voilà, c'est par exemple, essayer de voir de les commerces près de chez vous. Vous savez, des fois, ils se débarrassent des cartons, ils les empilent hein, pour les poubelles devant. Et c'est vrai que moi, je repérais souvent la pharmacie qui était pas loin de chez moi. Vous savez, ils ont pas mal de cartons avec les médicaments quand ils les reçoivent, etc. Ils ont aussi des présentoirs. Alors là, ouais, je peux pas vous le montrer parce il est en dessous là, de mon tableau. Mais j'ai un présentoir d'une pharmacie. Hein, voilà. Hein, j'essaierai de voir si je peux le prendre en photo, mais là on le verra pas. Voilà. Un présentoir, effectivement, vous savez, pour les médicaments, voilà, que vous trouvez dans les magasins aussi en général. Vous savez, ces présentoirs hein, qui sont un petit peu hauts comme ça et puis qui ont différents compartiments. Ça aussi, j'ai récupéré, ça peut être utile pour ranger des choses. Bon, après, c'est pareil, c'est vrai que avoir ce genre d'objet qui trône dans le salon, c'est pas forcément beau. Après, vous pouvez le customiser, hein, si vous pouvez vous amuser pour que ça soit un petit peu un objet un petit peu insolite, mais aussi voilà, qui peut attirer l'œil, qui peut être un petit peu original aussi. Sinon, effectivement, pour le placard et tout ça, c'est très bien. Parce que c'est des objets que vous pouvez mettre dans un coin entre deux étagères. Vous voyez, souvent, ils sont pas très épais, hein, vous voyez. Vous pouvez le mettre entre deux étagères, le plaquer comme ça. Et c'est toujours ça de gagner parce que vous pouvez mettre pas mal d'objets dedans. Et voilà, je veux dire, il y a plein de solutions, mais essayez surtout, voilà. Le maître mot, c'est optimiser la place que vous avez. Et il y a plein de choses que vous pouvez utiliser. Il y a plein de cartons, essayer de récupérer le maximum de cartons de tailles différentes. Comme ça, vous pouvez les placer partout où vous avez
des trous à combler. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez optimiser, vous faire de la place et avoir un rangement nickel. Alors après, le problème, je vais terminer là-dessus. Le problème du rangement, et c'est vrai que c'est un problème, moi j'ai souvent, je me suis posé cette question-là et je me suis dit comment la résoudre, c'est que lorsque vous rangez, euh, vous savez, on dit souvent que on n'aime pas trop ranger parce que, pas parce qu'on a la flemme ou quoi que ce soit, mais parce que quand on range, c'est le problème que j'ai souvent et je pense que vous aussi, on a tendance à après ne plus retrouver les choses, alors qu'avant, même si c'était mal rangé, même si c'était un peu dans le bazar, on s'y retrouvait un petit peu dans notre bazar finalement. Hein, vous savez, hein, vous avez votre petit bazar hein, dans votre chambre ou sur votre bureau, hein, dans vos tiroirs, vous savez, dans le grand bahut du salon, hein, vous savez que vous avez le tiroir où il y a tout, il y a tout le foutoir, mais dans le foutoir, vous savez que vous avez un crayon, un taille-crayon, du scotch, enfin, un ciseau, vous savez que vous fouillez là-dedans, vous le retrouvez. Mais c'est après qu'une fois que vous avez rangé tout ça, bah, vous savez plus trop où vous avez mis le scotch, le ciseau, etc. Bon, je caricature un peu, mais c'est ça. Et c'est vrai que le problème, c'est voilà, une fois qu'on a rangé, on se dit, bah mince, où c'est que j'ai rangé ça? Ah, c'est bien rangé, hein, mais on sait plus où sont les choses. Alors là, il faut pas hésiter. Ah, n'oubliez pas que vous avez un plan de rangement. Plan de rangement, notez dessus ce que vous avez rangé dans chaque compartiment, dans chaque endroit. Comme ça, vous pouvez récupérer votre plan de rangement. Faut-il aussi savoir où on a rangé son plan de rangement, hein. Bon, ça c'est à vous de pas essayer de pas l'oublier. Mais une fois que vous retrouvez votre plan de rangement, voilà, vous pouvez retrouver facilement où vous avez rangé tel ou tel type d'objet. Alors, ne notez pas chaque objet, évidemment, c'est pas possible. Mais notez essayez de ranger par groupe d'objets. Comme je vous ai dit, l'exemple de l'armoire, il y a un compartiment où il y a les pulls. Bon, il peut y avoir les pulls et, je sais pas moi, les jeans, vous voyez, ou les pantalons en général, hein, avec les sous-vêtements. Bah pareil, si vous rangez dans des tiroirs, mettez sur le plan de rangement, par exemple, tel tiroir, le tiroir le plus à gauche, par exemple, il y a tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est pour écrire, enfin, fourniture de bureau, des choses comme ça, par exemple, ciseaux, crayons, taille-crayon, voilà. Donc tout ce qui est matériel, on va dire, pour écrire, par exemple. Et puis, l'autre tiroir à côté, le deuxième tiroir, donc en partant de la gauche, vous faites des petits carrés comme ça, avec le petit rond pour montrer que c'est bien le tiroir, ou la petite clanche, hein. Vous le faites grossièrement, vous arrivez à vous reconnaître de toute façon sur votre dessin. Voilà. Deuxième tiroir, bah, vous dire, voilà, là, par exemple, j'ai mis, je sais pas moi, les enveloppes, les courriers, les choses comme ça. L'autre, j'ai mis les papiers, avec je sais pas moi, les papiers de l'assurance, les fiches de paye, les choses comme ça, vous voyez. C'est comme ça que vous savez où vous avez rangé chaque catégorie d'objets. Et à partir de là, vous posez la question, bah tiens, tel objet, il doit être dans la catégorie là. Voilà. Et comme ça, vous retrouvez facilement. Voilà, il faut être méthodique. C'est en étant méthodique qu'on arrive à bien ranger et surtout qu'on arrive aussi à bien s'y retrouver dans ses affaires. Voilà, c'était le coaching général de rangement que je propose pour caminosereno.fr. Ça appelle peut-être à d'autres coachings sur le sujet, d'autres qui seront peut-être plus détaillés, plus ciblés et qui ceux-là seront peut-être payants. Mais en attendant, voilà, je vous offre pour le printemps ce coaching rangement qui j'espère vous donnera peut-être des conseils qui vous permettront d'optimiser et d'enfin ranger vos maisons parce que c'est aussi une manière de se sentir mieux quand on est dans un environnement où les choses sont mieux rangées et surtout où on évite cet énervement qu'on a quand on ne retrouve plus les choses, voilà, et qui est une source de frustration et d'énervement. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas. Donc si vous avez aimé cette vidéo, que vous l'ayez vue sur ma chaîne YouTube par exemple, bah, n'hésitez pas à la rétribuer par un pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter, partager. Vous pouvez ajouter des conseils par exemple si vous trouvez que j'en ai pas donné assez ou si vous en avez d'autres intéressants, hein, pourquoi pas les faire partager. Voilà. Allez, abonnez-vous à ma chaîne aussi, hein, si vous aimez le contenu de mes vidéos. Et puis, allez aussi sur mon site caminosereno.fr pour ceux d'ailleurs qui auront vu cette vidéo sur mon blog, hein, merci donc à vous. Et puis, pareil, donc n'hésitez pas aussi à commenter, à aimer, à partager et à aller régulièrement sur mon site et surtout aller voir la boutique caminosereno.fr avec les coachings disponibles. Je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. À bientôt.